Eh bien, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où je vais vous parler de la movie 2 de Realcy. Mais juste avant que la vidéo elle commence, donc on a commencé à créer l'équipage sur Realcy. Donc voilà, on vient à peine de commencer. Donc si vous voulez le rejoindre l'équipage, n'hésitez surtout pas à rejoindre le Discord qui sera en description. Donc voilà, si vous voulez rejoindre un équipage, n'hésitez surtout pas à rejoindre mon équipage. Et puis voilà. Là, je vais faire une vidéo qui sera plutôt globale sur la movie 2 et je ferai des vidéos par la suite qui seront beaucoup plus détaillées sur chaque point de la movie 2. Donc on va commencer tout de suite avec la movie 2. Donc Real Game ont commencé directement à nous annoncer la date de sortie du jeu. Donc c'est pas la date précise, mais en tout cas c'est avec le mois. Ce sera en décembre pour ceux qui vont pas payer, enfin qui n'ont pas l'abonnement Gold et Silver sur leur Discord. Et ce sera en octobre pour ceux qui ont l'abonnement Gold et Silver sur leur Discord. On peut se dire déjà c'est quand même long, hein, parce que décembre c'est en fait quand ils ont dit qu'ils allaient sortir le jeu en 2024, décembre c'est le dernier mois de 2024. Donc c'est comme si en soi on attendait 2025. En fait, si on aurait juste un mois de plus et c'est 2025. Donc c'est vrai que ça va être un peu long à attendre. Après, si on veut jouer, on peut payer l'abonnement sur leur Discord. Mais juste avant qu'on commence à vraiment parler de ce qu'il y avait dans la movie 2, on peut se demander aussi ce qu'il y aura une movie 3. Parce que dans la movie 1, ils avaient parlé de la movie 2 et 3. Mais dans la movie 2, ils n'ont pas du tout parlé une fois de la movie 3. Donc on ne sait pas s'il y aura une troisième movie. Je pense qu'il y aura une troisième movie parce qu'il y a plusieurs choses qu'ils doivent montrer et même juste pour refaire remonter la hype. Donc moi je pense qu'il y aura une troisième movie. Mais donc on va commencer tout de suite avec le début de la movie 2. Donc dans le début de la movie 2, on nous montre le tutoriel. En tout cas, quand vous allez commencer votre personnage, qu'est-ce qui va se passer. Donc c'est une scène un petit peu un peu à la One Piece, tout ça. Ça me rappelle un petit peu du Arcane Odyssey dans le contexte, pas du tout la même que de scène. Mais ça me rappelle un peu du Arcane Odyssey, genre vous réveillez quelque part et voilà, vous devez commencer votre aventure. Donc ça, c'était plutôt cool. Donc quand vous allez spawn, vous allez vous faire attraper par des pirates, ils vont vous mettre en prison. Mais franchement, la cutscene, je la trouve ultra stylée. Et donc quand vous êtes en prison, vous allez devoir d'abord vous libérer. Donc avec le système de comme si vous voulez voler un coffre. Ce que j'aime bien avec leur tutoriel, c'est qu'ils nous apprennent les bases du jeu, donc à voler, à se mettre sur les murs, à se battre. Et ça reste pas genre un tutoriel où on a envie de finir tout de suite. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est un tutoriel où, entre guillemets, il y a une petite histoire dessus. On doit un peu libérer notre personnage et franchement, ça je trouve ultra cool qu'ils aient mis un système comme ça où il y a un tutoriel où on n'a pas juste envie de passer sur le tutoriel, on a fait que d'appuyer sur espace pour passer, non, on a juste envie juste de jouer. Donc franchement ça je trouve vraiment que c'est vraiment bien, c'est une très bonne idée de leur part. Donc voilà, dans le tutoriel il y avait eu le combat de boss. Donc voilà, ça c'était le tutoriel du jeu. Donc là on arrive à la partie des maps. Donc comme ils ont dit, ils nous ont montré les maps, franchement les maps elles ont l'air d'être incroyables. Elles ont l'air d'être vraiment très grandes et en plus comme ils l'ont dit, ils ont vraiment travaillé les intérieurs. Mais comme ils l'ont dit, voilà, ils ont eu des problèmes avec les personnes qu'ils ont engagées pour faire le travail. Parce que voilà, le travail n'a pas été fait sérieusement. Ils ont parlé par exemple du Réel Lachi. Donc c'est un bateau. Ils ont parlé aussi du Réel Baratier. Donc par contre lui il va être dans les airs. Ils ont dit il va être au nord de Skypea. Donc ça a l'air d'être vraiment intéressant. Et ce que j'aime bien avec les maps dans Realcy, c'est que les maps elles sont vraiment travaillées. L'intérieur il est vraiment travaillé. Comme ils l'ont dit, ils ont vraiment travaillé aussi l'intérieur des maps. Comme ça rajoute une progression. Donc vraiment ça a l'air d'être vraiment cool. Ça donne vraiment envie d'y jouer et en fait juste de visiter la map parce que il y aura vraiment énormément de maps dans Realcy. Mais on va parler maintenant d'Impel Down. Parce que voilà, Impel Down, malheureusement, ils n'ont pas pu nous montrer. Comme ils ont dit, les problèmes de collision, voilà, de building, ils n'ont pas eu le temps de les réparer, enfin de les corriger plutôt. Et donc c'est pour ça qu'ils nous ont juste montré des sneak peeks dessus. Donc c'est peut-être un peu dommage, mais après on voit qu'il y a vraiment un vrai système d'Impel Down. C'est dommage que voilà, on n'a pas eu les sneak peeks, enfin on n'a pas eu comment ça va se passer à l'intérieur, mais ils ont parlé de puzzle. Ils ont parlé de quêtes à l'intérieur d'Impel Down, donc ça veut dire que quand vous serez attrapé et que vous serez à Impel Down, il y aura des choses à faire. Donc ça va vraiment être très intéressant à voir, c'est qu'il y aura vraiment des choses à faire à Impel Down et ce sera pas juste où vous êtes en prison et vous devez attendre. Ils ont montré à Sneak Peek aussi, juste après la movie 2, comment vous pourrez vous faire escorter jusqu'à la prison. Donc on dirait que c'est enfin j'ai oublié le mot, mais genre on va dire c'est comme une petite cargaison. Il y a la prison juste au milieu et après voilà, vous êtes protégé par la marine. Et donc après ils nous ont parlé de 40 équipages. Donc, si j'ai bien compris, ce sera 40 équipages qu'on va rencontrer durant notre aventure dans Realcy. Donc, chaque équipage a ses lois et voilà, ses personnages, tout ça. Donc, vous allez peut-être tomber sur un équipage qui, par exemple, aime les personnes qui ont les cheveux longs. Du coup, ça veut dire que si vous êtes quelqu'un qui a les cheveux longs, ils vont directement vous apprécier. Si vous êtes quelqu'un qui a les cheveux courts, ça peut partir directement en bagarre. Ça peut vraiment donner un truc comme ça et vraiment ça a l'air d'être ultra intéressant. C'est-à-dire que ça va pas être monotone. Vraiment, ça va être vraiment en fonction de vous et de votre personnage que votre aventure va
comment votre aventure va se passer, c'est vraiment en fonction de vous. Aussi, avec le système d'équipage, on peut avoir, comment ça s'appelle? On peut créer des relations avec les NPC, donc ça va être plutôt bien. Et dans RLC, il y aura plusieurs events. Donc, il y aura l'event par exemple. Donc, il y aura l'event par exemple, quand event, on avait une prison avec des marines à l'intérieur. Donc, peut-être que c'est ça, peut-être qu'on devra capturer des marines et les mettre en prison. Il y avait aussi le dock event, le war event, le raid event dock. Et voilà, il y a plusieurs events. Mais bon, on n'a pas pu les voir en vidéo. Mais vraiment, ça a l'air d'être vraiment incroyable. Il y a vraiment beaucoup d'events. Donc là, c'était les events entre guillemets sur Terre. Il y a aussi des events dans la mer, avec par exemple les Sea Beasts, les Cargo Ships, les Ship War, les Ghost Ships. Donc ça, c'est vraiment incroyable. Il y a aussi le système de Marine War. Donc vraiment, ça, c'est des trucs qui ont l'air d'être vraiment ultra intéressants. Il y a aussi le système sous-marin. Il y a le système Underwater. Donc ils nous ont expliqué un peu comment l'engin il va fonctionner. Donc ouais, ça a l'air plutôt intéressant. Il faut vraiment tester. Parce que voilà, ils nous ont expliqué, voilà, ils nous ont dit G c'est pour le battle mode. Clic gauche c'est pour attaquer avec la machine, X c'est pour le sonar, mais il faut voir ce que ça va donner en jeu. En soi, j'ai juste envie de tester. Donc après, ils nous ont parlé du système de Dex. Donc c'est un système où en gros, par exemple, vous allez avoir le Fishing Dex. Donc en gros, ça va être tous les poissons que vous avez attrapés. Donc ça veut dire, c'est un peu comme dans Pokémon, le Pokédex. Voilà, c'est exactement ça, c'est le Pokédex. Par exemple, vous avez le Pokédex des poissons, le Pokédex des crafts, donc c'est-à-dire de tout si vous avez trouvé de la pierre, ça va vous rajouter dans votre Pokédex, si c'est la première fois que vous la trouvez, bien sûr. Il y a aussi ça pour le système pour l'aventure. Il y a aussi ça pour le système de cuisine. Donc voilà, donc ça va être un peu un Pokédex, un peu pour les poissons, le craft, tout ça. Donc après, ils nous ont montré le système de pêche, qui est un système qui a l'air vraiment d'être ultra compliqué, parce que dans la vidéo, je sais pas c'est lequel des Real Brothers qui a vraiment galéré, même les deux ont galéré à attraper le poisson. Donc ça a l'air vraiment d'être compliqué. Faudrait peut-être voir, peut-être de baisser un petit peu la difficulté. Ou comme ils ont dit, je crois, il y a une tiers de rareté. Plus votre poisson est rare, et plus il sera compliqué à attraper. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Mais vraiment, ça a l'air d'être ultra compliqué. Et donc après, ils nous ont parlé du système de combat. Donc c'est un système de combat qu'on avait déjà vu, mais sauf que là, celui-là, il est amélioré. Donc voilà, ils ont parlé de nouvelles capacités avec un grab, par exemple, pour votre M1. Ils ont aussi parlé de la rapidité de votre M1. Par exemple, quand vous avez un couteau et que vous tapez avec, vous pouvez taper lentement, vous pouvez taper plus rapidement. Donc ça, c'est en fonction de vous. Mais voilà, donc c'était déjà un système qu'on avait vu. Moi, j'aurais espéré, quand ils avaient parlé de combat système, j'aurais pensé qu'ils auraient parlé peut-être de combat système avec les fruits. Par exemple, quand ils avaient parlé d'un système où vous pouvez taper et après changer d'arme, c'était plutôt cool. Moi, je me serais dit qu'ils allaient faire ça avec les fruits, par exemple. Vous tapez, vous prenez votre fruit, vous lancez une première attaque, vous le grab, et après vous lancez une dernière attaque pour terminer le combo. Je pensais que ça allait peut-être plutôt quelque chose comme ça, mais non. Donc c'était plutôt un système où il y avait certes des nouvelles choses, mais c'était vraiment du détail. La majorité, on savait à quoi ça allait ressembler. Et puis voilà. Et donc dans le système de combat, ce qu'ils ont montré aussi, c'est que vous allez avoir un système de combat qui va être unique. Donc ça fait partie des choses nouvelles qu'on ne savait pas, et franchement ça fait plaisir de savoir ça. En gros, en fonction de ce que vous allez prendre dans les, comme il est appelé dans le jeu, les poster storage, vous pourrez faire des choses et vous ne pourrez pas faire aussi d'autres choses. Par exemple, ils ont montré ça avec le dash. Ils ont pris un dash et ils ont montré le dash normal. Après, ils ont récupéré, je crois que ça s'appelait le God Dash, je crois. Et c'était un tout nouveau dash. Donc, c'est-à-dire que ça va être vraiment en fonction de vous et de votre façon de jouer. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui va vraiment jouer avec le dash? Est-ce que vous allez être quelqu'un qui veut, comme dans la vidéo, le M1 God ou quelque chose d'autre? Donc ça va vraiment être bien, parce que ça va être vraiment un système de combat unique pour chaque personne. Donc après, voilà, ils nous ont montré un système de boss fight. Pour moi, ils sont vraiment restés trop longtemps sur ça. C'était vraiment, ça a duré énormément de temps. Donc les boss, voilà, ils auront un système de stage. Et plus le stage il augmente, plus ça va être compliqué de pouvoir les tuer. Comme on a pu voir dans le système de boss, à la fin c'était vraiment compliqué parce que le boss il devenait beaucoup plus agressif. Franchement, c'est un système qui est vraiment bien parce que ça montre que le boss ça va pas être quelque chose de simple à faire. Mais bon, ils sont restés trop longtemps dessus et c'était pas vraiment quelque chose. Personnellement, c'était pas ce que j'attendais le plus dans la move vidéo. Mais bon, on a pu voir voilà qu'il y avait le système de stage, tout ça. Et maintenant, on va passer à la dernière chose qui a été montrée dans la move vidéo, le système de haki. Et c'est vraiment c'est la meilleure chose qu'il y avait dans la move vidéo. Et donc avec le haki, vous allez avoir comme si vous mettez des points, mais sauf que là, ce sera pas pour votre build, mais ce sera pour votre système de haki. Donc on a pu voir, il y a le haki de l'armement, de l'observation et du conquérant. Donc ça veut dire que
si je comprends bien, tout le monde aura le conquéreur acquis. Mais ça va être vraiment la puissance de votre conquéreur acquis ou de votre armement ou de votre observation. La meilleure des choses dans le système de acquis dans Réussi, c'est qu'il y a un système où vous pouvez décider où votre acquis va être placé. Donc ça veut dire que vous pouvez décider par exemple qu'il soit que sur une main ou sur tout votre corps. Donc ça c'est vraiment bien parce qu'en soi c'est vous qui décidez. C'est en fonction de votre si vous aimez avoir le acquis sur tout votre corps, si vous aimez avoir le acquis seulement sur une main, seulement sur les jambes si vous jouez avec le black leg par exemple. Donc ça c'est vraiment stylé et c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment fait plaisir à voir parce que moi j'aimais pas trop que tout le monde en ait le même acquis. Je trouvais ça un peu nul et là ils ont réussi à corriger le problème. Et donc, ce qui est bien avec le système aussi de acquis dans Réussi, c'est qu'on peut décider de la couleur qu'on va voir. On peut prendre du bleu, du rose, du violet. C'est nous qui décidons. C'est pas comme par exemple dans GPO où, malgré que ce soit aussi bien, mais c'est un système de spin qui est au hasard. Par exemple, moi je voulais la couleur blanche, j'ai eu la couleur vert. Donc j'étais un peu déçu. Et comme le système de M1, vous allez avoir aussi un système de poster storage. Donc c'est-à-dire que vous pourrez décider qu'est-ce que vous allez mettre avec, par exemple, pour votre conquérant acquis, pour votre observation et pour votre armement. Donc ça, c'est vraiment bien. Et comme je l'ai dit, et ils l'ont dit dans leur vidéo, la chose la plus puissante, ce sera le acquis. Peu importe que vous ayez un fruit, le meilleur fruit du jeu, ou que vous êtes le meilleur avec votre fruit, tout ça, ce sera toujours le acquis qui va gagner face au fruit. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc le acquis des rois, vous allez pouvoir l'utiliser pendant vos attaques. Donc ça va pas être seulement une attaque où en fait vous pouvez juste mettre les gens au sol et après c'est bon. Et vous avez le cooldown, après vous pouvez la réutiliser. Non, vous allez pouvoir utiliser votre acquis des rois durant vos attaques de M1 par exemple, ou même avec vos attaques d'épée. Donc ça va vraiment être stylé parce que vous allez pouvoir, avec vos attaques, rajouter votre acquis des rois, et donc ça va vraiment être stylé. Ils ont aussi montré le système de acquis d'observation avec les dash, tout ça, donc ça c'était plutôt stylé. Voilà, c'est un système normal, donc voilà, j'ai plutôt bien aimé. Mais ce que j'ai le plus aimé, c'est quand ils ont utilisé le acquis des rois, quand il était transformé en T-Rex. Parce qu'on a vu que quand il était transformé en T-Rex, il a utilisé le acquis des rois face à lui, et il s'est détransformé et il est resté au sol. Donc c'est vraiment stylé. Donc ça veut dire que si vous affrontez quelqu'un qui a un acquis des rois qui est ultra puissant, peu importe que vous soyez un dragon, un T-Rex, un bison, tout ce que vous voulez, vous allez être détransformé et vous allez être stun au sol. Donc ça c'est vraiment stylé. C'est un peu une attaque comme Shanks. Donc c'est vraiment ultra stylé. Vraiment, c'est vraiment stylé. Aussi, quand vous allez être au sol, vous pourrez utiliser votre acquis des rois. Donc normalement, vous restez au sol 20 secondes. Mais durant 10 secondes, votre acquis des rois va être utilisé et on ne pourra pas vous tuer pendant ces 10 secondes-là. Donc c'est plutôt stylé. Et pour finir, quand quelqu'un utilise le acquis des rois à côté de vous, vous avez comme une sorte de pression qui est mise sur votre personnage. En gros, vous sentez la présence du acquis des rois. Donc ça, c'est vraiment stylé, parce que je crois que c'est le premier jeu où il y a ça. Vraiment, c'est le premier jeu où il y a ça. Et je trouve vraiment c'est ultra stylé. Et donc voilà, donc c'était tout pour la Movie 2. N'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires si j'ai oublié des choses. Voilà. J'ai essayé de faire le maximum, en donnant le plus d'informations. Donc j'espère que j'en ai pas trop oublié. Et puis voilà, donc c'était déjà la fin de cette vidéo. C'est une très longue vidéo, ouais. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.